C'est un curieux et un vulgarisateur, un historien avec des doctorats honorifiques, mais pas un docteur universitaire. Un auteur à succès, un conteur de l'histoire populaire du Québec, né à l'époque de Duplessis, qui lui a interdit les études en sciences sociales. Jacques Lacourcière, bonjour. Bonjour. Je commence par ça parce que ça marque tellement à l'époque. Vous êtes un citoyen de Trois-Rivières, le comté de C'est-à-dire, Duplessis. moi, je viens de la Mauricie. Duplessis, vous savez, il savait toujours pour qui nos parents avaient voté. Ah oui. Ah oui, parce qu'il me disait, Mais dans le détail, comme ça, maison par maison. Dans le détail, oui, oui. Quasi maison par maison. Un peu comme Daniel Johnson père. Et pour faire une histoire courte, ma blonde de l'époque est étudiante à l'école normale Val-Marie. L'école normale, donc pour devenir enseignante. Pour devenir enseignante. Oui. Et l'aumônier de cette école normale-là. Parce qu'il y a des aumôniers partout à l'époque. Ben oui, on est en 1955 à peu près. C'est l'abbé Jean-Baptiste Carignan, qui est très ami avec Auréa Cloutier, qui est la secrétaire de Maurice Duplessis. Ah oui. Or, par l'abbé Carignan, on a un rendez-vous via Auréa Cloutier, on a un rendez-vous avec Maurice Duplessis, et nous, on passe sur le pouce de Trois-Rivières pour aller à... Vous êtes nous, là, vous êtes quelques-uns, toi? Ben, on est ma blonde et moi. Ah, OK. Ah oui. Parce que c'est elle qui connaissait l'abbé Carignan. D'accord. Et on se rend jusqu'à Québec sur le pouce. Et là, on arrive. Notre rendez-vous était à 2 heures. Et Duplessis arrive et il regarde l'horloge, puis parce que Duplessis avait quand même une présence d'esprit extraordinaire. Et il dit, vous savez, l'horloge prend toujours de l'avance pour les fonctionnaires, puis il est toujours en retard pour moi. Et bon, il dit, asseyez-vous là, puis regardez, c'est quoi le travail d'un premier ministre, puis à 5 heures, je vais m'occuper de vous autres. Fait que, à ce moment-là... C'est un cours intensif. C'est un cours intensif. On a vu même... Une immersion en politique. Un monseigneur baiser la main d'Auréa Cloutier parce qu'il venait d'avoir un centre d'achat sur la Côte-Nord. Et non pas de Duplessis. Et non pas de Duplessis. Et on a vu, par exemple, j'ai vu Auréa Cloutier imiter la signature de Maurice Duplessis. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il m'a dit, vous savez, M. Duplessis ne peut pas tout lire et tout signer. Mais non, puis il n'y avait pas de machine à signer. Il n'y a pas de machine à signer à ce moment-là. Mais c'est quoi l'histoire de sciences sociales? Là? Vous voulez aller étudier avec le père Georges-Henri Lévesque? À 5 heures, Duplessis, il dit, ton nom, je l'aime pas, mais ta face, c'est pas pire. Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était présenté contre lui, qui était un avocat de Trois-Rivières, qui était nommé Jacques Lacourcière, qui était un libéral inconditionnel. Ah bon, d'accord. Si tu veux... je dis, je vais aller étudier en sciences sociales. Il dit, pas de problème. J'appelle Monseigneur Bourgeois, puis tu commences demain matin à Trois-Rivières. J'ai dit, je ne veux pas faire du service social, M. Duplessis. Je veux faire des sciences sociales. Il dit, tu veux faire ça avec qui, toi? J'ai dit, avec le père Georges-Henri Lévesque. Non, tu n'iras pas là. Il dit, les gens des sciences sociales, ce sont des gens qui apprennent des grands mots pour oublier les vrais mots de l'humanité. Oh. Il vous a pas dit que c'est des communistes? Non. C'est que quand même, il n'est pas allé jusque-là. Mais... il dit, je t'offre un cours en droit. J'ai dit non. Il dit, je t'offre un cours en médecine. J'ai dit non. Il dit, je t'offre même un cours en lettres. Il dit, Mlle Cloutier était là. Il dit, Mlle Cloutier, dites-lui que j'en paye des cours universitaires pour des jeunes comme lui. J'ai dit non. Il dit, j'ai dit non, mais t'en as rien. Effectivement, j'ai rien eu. Mais je suis pas allé en sciences sociales. Mais c'était comme ça à l'époque, on allait demander une bourse d'études directement au premier ministre. Ben non, c'est-à-dire que j'étais un peu... Des contacts, c'est ça. Un peu de contact. Oui. Mais la meilleure, c'est-à-dire que Duplessis, il dit, vous êtes venu comment? On a dit, sur le pouce. Il dit, vous retournez comment? On s'est dit, on retourne par le train de nuit. Cloutier a dit, Monsieur Duplessis, laissez pas faire ça, des jeunes comme ça. Vous savez quoi? Mais nous, on ne le savait pas. Et à ce moment-là, Duplessis dit, il dit, d'accord, venez-vous-en avec moi et je m'occupe de vous autres. On est parti en voiture. Il est allé au Château Frontenac. Il dit, donnez-moi 10 minutes, je vais me débarbouiller, puis je m'occupe de vous autres après. Et Duplessis a demandé à son chauffeur de nous conduire à la gare d'autobus. Il a payé des billets. Il a attendu que l'autobus parte, puis il a fait bye-bye. Ah bon. Ça, c'était un drôle de personnage. Paternaliste. Très paternaliste, mais en même temps très dur pour certains. Ouais. Puis ça faisait quoi comme effet aux jeunes là, de 20 ans que vous aviez? Là? On se demandait pour qui on voterait. Ah oui? Mais oui.
À ce point-là. Donc, Oui. opération totalement réussie pour lui. Opération réussie pour Duplessis, Mm. mais un échec pour moi. Ça, là, on a l'air de faire du potin, de raconter des petites histoires. Mais pour vous, quand vous parlez d'histoire populaire, comme dans Histoire populaire du Québec, votre premier grand livre d'histoire, enfin, première série de livres d'histoire, qui c'est pas fini d'ailleurs. Vous avez Il y a publié un 5 nouveau volumes. bientôt. Actuellement, Là. je travaille sur le 6e, Oui. qui va aller de 1970 à 1985, c'est-à-dire jusqu'au Beau Risque, Mhm. qui Oh, on va marque l'échec On va reparler de ça. qui marque l'échec de René Lévesque. Oui. Quand vous parlez d'histoire populaire, vous avez déjà dit, par exemple, il faut savoir qu'à la mort de Louis Riel, il y a eu, à sa condamnation, il y a eu une manifestation le 22 novembre, Oui. après la pendaison de Louis Riel, Oui. c'est ça? Le 22 novembre à Montréal, il faisait très froid. Il puis pleuvait. Il pleuvait. Et Et il faut savoir ça. pour moi, c'est important. 50 000 personnes qui se réunissent pour protester contre la pendaison d'un patriote qui était Louis Riel. Un métis du Manitoba. Et pour moi, c'est plus important qu'en plein été, 25 000 personnes ou 100 000 personnes